6 erreurs à ne pas faire quand tu lances ton projet NFT. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque sur les NFT et sur la création de projets. La première pour moi, et elle est très claire, c'est quelque chose que beaucoup de monde va faire, c'est d'avoir un projet qui est trop générique. Qu'est-ce que j'entends par générique ? Tout simplement un projet qui ne va pas être original. Soit parce que le dessin n'est absolument pas original, donc qu'on n'a pas une patte graphique qui est sympathique, ou alors qu'on va avoir des dessins qui ressemblent énormément à d'autres dessins qui existent déjà. Voilà, ce genre de choses, ça peut clairement rebuter les gens qui s'intéressent aux NFT et qui auraient pu te l'acheter, mais qui ont vu que ça ressemblait trop à quelque chose d'autre, qu'il n'y avait pas vraiment d'inspiration, et du coup ils se sont dit, s'ils n'ont pas d'inspiration pour ça, pourquoi ils auraient de l'inspiration pour autre chose ? Ce genre de choses là, c'est clair que ça peut rebuter. C'est pour ça que si tu vois 50 collections avec des apes, l'idée c'est pas d'en refaire une autre, non. L'idée c'est d'avoir une idée un petit peu originale, de choper d'autres choses. Je sais pas, par exemple, ça peut être le style graphique qui peut être différent. Ça peut être, je sais pas, j'ai pas encore vu de collection avec un style un petit peu peinture, aquarelle, tout ça, tu vois. C'est quelque chose d'assez rare. Un autre style que j'ai rarement vu, ça va être du pixel art réaliste. C'est quelque chose que j'ai très rarement vu. Il y a énormément de styles qui sont sous-exploités et qui pourraient l'être de façon beaucoup plus propre, mais les gens ne voient pas en fait qu'il y a des opportunités là derrière à sortir un projet avec un style vraiment unique et surtout avec des graphiques après qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que tout le monde en a marre de voir à chaque fois les mêmes images, les mêmes idées. On veut des choses qui sont plus ou moins originales. À l'heure actuelle, on voit clairement, ça se démarque pas beaucoup. La majorité des collections, ce sont soit des singes, soit des personnages qui sont issus des mangas. Vraiment, ça est deux trucs qui sortent énormément du lot et qui sont très très souvent visibles quand tu regardes les NFT. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de choses ? Eh bien la réponse est absolument non. On a tout le royaume animal si tu veux, ça c'est clair, ça c'est sûr. Mais par contre des trucs plus originaux avec des thématiques et tout ça, j'ai l'impression que ça sort pas vraiment trop de l'original et qu'il y a pas mal de choses à creuser de ce côté-là. Voilà, du coup, à l'occasion, si tu as des idées, n'hésite pas, il y a moyen de se lancer. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas prévoir. Et oui, les gars, quand vous lancez un projet comme un projet NFT, il y a des choses à prévoir derrière. Vous pouvez pas juste dire je vais lancer mon projet NFT et advienne que pourra, je vais avoir de la chance, je vais avoir du malheur. Non, il faut anticiper, il faut déjà avoir une bonne idée de ce que tu vas faire. C'est-à-dire que avant de commencer, tu dois être là, tu dois savoir à peu près le style graphique que tu vas prendre, tu dois savoir à peu près quel délai tu veux te donner pour ton projet, tu veux savoir à peu près quel type de personnage tu vas faire, ça peut être une très très bonne idée, j'ai envie de te dire, et tu veux savoir déjà combien de traits, quels sont les différents types de traits tu vas réaliser, ou alors si tu veux partir sur un projet avec des éléments qui sont plutôt uniques. L'autre chose, ça va être de connaître la quantité de NFT que tu as envie de produire. Eh oui, parce qu'en fonction de la quantité de NFT que tu vas produire, c'est pas du tout la même chose, clairement. Non, du tout. Les NFT que tu vas produire, ils peuvent pas avoir les mêmes caractéristiques si tu vas en produire 100 que si tu vas en produire 10 000, par exemple, pour des collections un petit peu plus classiques. Pour la bonne raison que on appelle, les NFT, en règle générale, ce pourquoi ils sont connus, c'est des NFT qui sont générés de façon aléatoire. Mais tu vas pas avoir le même nombre de traits pour générer des NFT, une centaine de NFT ou 10 000 NFT. Si tu utilises les mêmes traits pour 100 NFT que pour 10 000, quasiment tous tes NFT vont avoir la même tête. Et ça, c'est absolument nul. Du coup, tu vas t'arranger pour faire beaucoup plus de traits, parce que sinon, tu vas être bloqué. Du coup, connaître la quantité, c'est ultra important et c'est bien de le prévoir. L'autre chose, c'est de savoir sur quelle blockchain tu vas lancer. Et oui, savoir sur quelle blockchain tu vas lancer. Parce que ça, c'est ultra important. Alors, je sais que là, maintenant, tout de suite, tu vas me dire je vais lancer sur Ethereum, je vois pas pourquoi tu poses la question. Je vais te le dire, honnêtement, moi, je te la pose, cette question, pour une raison toute simple. C'est que sur Ethereum, si tu débutes et que tu n'as pas d'expérience et surtout que tu n'as pas de contact, tu vas te faire déboîter. Je te le dis, les yeux fermés. J'ai essayé de lancer ma première collection sur Ethereum, j'avais absolument aucune chance contre les gens qui payaient des dizaines, des milliers d'euros pour faire du marketing et pour choper des influenceurs qui pouvaient parler de leur projet. Absolument aucune chance. C'est pour ça que j'ai débarqué sur une autre blockchain pour pouvoir lancer mes projets. Et là-dessus, j'ai eu beaucoup moins de soucis à me faire un nom, simplement parce qu'il n'y avait pas des mecs qui étaient là prêts à payer des sommes à 5 chiffres juste pour pouvoir faire passer un tweet.
Eh oui, parfois la concurrence elle est trop élevée et du coup faut pas chercher à aller là où c'est le plus difficile, mais faut chercher à faire ce qui est faisable. Choisis une blockchain, familiarise-toi avec les gens qui sont sur cette blockchain là et commence à poster du contenu dessus pour expliquer aux gens que tu vas lancer ce projet sur cette blockchain et que pour cette raison là c'est intéressant, c'est du marketing. Je vais pas développer en détail le marketing pour les NFT dans cette vidéo, mais c'est quelque chose d'assez important à réaliser. Pour moi, c'est les deux plus gros points à faire quand tu veux commencer à faire ça. C'est vraiment de définir tout ça, que tu sois au clair avec ce que tu veux faire, et limite de faire un mini cahier des charges. D'avoir une petite idée, tu vois, de faire ton petit cahier des charges et d'être au clair de ce que tu veux sortir. C'est encore plus important si vous êtes à plusieurs à gérer le projet, hein, c'est clair. Quand tu es tout seul à gérer le projet, ça va. T'as tout dans ta tête, t'as tout peut-être dans un Notion, il y a tout qui est écrit, c'est clair. Ou alors si c'est pas clair, c'est pas grave, vu que t'es le seul à travailler dessus. Mais par contre, si tu travailles avec 3 autres personnes, que les 3 personnes ont une vision différente du projet, de l'art, de marketing, de la communication, de plein de trucs, comment est-ce que tu veux arriver à t'y retrouver? C'est pour ça, cahier des charges, être au clair sur ce que vous voulez faire, les gars, c'est ultra important. Ok, je pense que le point là est bon. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas développer ton smart contract. Ça, c'est une erreur que j'ai vue assez souvent. La majorité, beaucoup de gens en tout cas qui viennent, que ce soit sur mon Discord ou autre, hein, ne veulent pas développer. Il n'y a aucun souci les gars, hein, je peux très bien comprendre cette aversion au développement, c'est totalement normal. Quand tu commences, tu n'as pas envie de te dire, écoute, je vais devoir développer mon propre smart contract. C'est un ordinateur, hein, si jamais tu te poses la question. Tu n'as pas trop envie de te poser cette question et surtout tu as encore moins l'idée de venir commencer à développer quelque chose parce que tu ne connais pas en fait ce monde qui est développement et c'est totalement normal. Le souci, c'est que des gens comme moi qui s'y connaissent un minimum en NFT, ils vont voir que tu n'as pas pris le temps d'apprendre à faire ça et ils vont jamais de la vie te donner de l'argent pour développer ton projet parce qu'ils savent que si tu n'as pas pris le temps de faire ça, mais il n'y a aucune chance que tu développes ton projet beaucoup plus loin, ça va juste être une PFP classique et ça va s'arrêter là. Hein, c'est honnête, hein, c'est pas une critique, c'est pas un reproche, c'est juste comme ça que je le vois et c'est totalement normal. N'oubliez pas les gars, quand vous développez un projet NFT, faut que tu aies en tête l'idée que c'est une start-up. C'est un petit peu comme si tu lançais une start-up. Et du coup, si t'as pas les compétences de base pour lancer ta start-up avec un smart contract, tu vas être bloqué. Du coup les gars, ce que je vous recommande, clairement, c'est les vidéos de Ben Beka. C'est un mec sur YouTube qui est très bon, qui fait des vidéos sur le développement. Et tu regardes lui, je te mettrai des vidéos en description. Le mec explique exactement comment développer ton smart contract, comment développer une application pour faire du minting. Je te mets les vidéos en description, hein, tu n'auras même pas besoin de chercher. Tu suis ça. Personnellement, j'ai réussi à développer mon smart contract, mon site web, machin, mes tests pour ma prochaine collection en moins de 3 jours. Exceptionnel, hein. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Je sais qu'on m'avait dit que c'était assez facile, mais vraiment, c'est accessible et c'est loin d'être quelque chose d'extrêmement compliqué. Pourquoi je te demande de faire ça? Raison assez simple, si tu vas sur le fameux OpenSea, non, du coup le fameux logo avec le petit bateau à l'intérieur, tu sais, tu connais à peu près à quoi ça ressemble. Je vais changer le background, tac. Ah là, c'est un joli dessin ça, non? Tac, du coup, suite à ça, tu vas te rendre compte que si tu vas sur OpenSea, on a un petit souci. C'est simplement que toutes les collections ne se valent absolument pas. Bon, ça tu le sais déjà depuis le départ, mais surtout les gens qui ont des collections qui ne sont pas réalisées à la main, c'est-à-dire qui n'ont pas leur propre smart contract, et ces collections-là sont en général beaucoup moins bien déjà référencées en règle générale, mais surtout moins bien comprises et moins bien cotées. C'est-à-dire que je ne connais pas, à l'heure actuelle en tout cas, de collection qui n'a pas son propre smart contract qui a cartonné. J'en connais absolument aucune. Pourquoi? Parce que toutes les collections qui fonctionnent ont des moyens derrière et vont développer un smart contract. C'est le minimum si tu veux faire un contrat intelligent et que tu veux pouvoir permettre à tes gens de minter. Parce que sinon, si tu ne fais pas ce contrat-là, tu ne peux pas permettre d'avoir un système de mint. Et du coup, les gens ne peuvent pas avoir au hasard un NFT. Ils pourront donc choisir sur OpenSea en fonction de ce que tu veux faire. Ça dépend de ta stratégie. Si tu fais des NFT uniques, why not? Mais si tu fais des NFT là où tu vas en faire de la quantité et que tu veux qu'il y ait cet aspect aléatoire et un petit peu casino, on va pas se mentir, là ça peut être très intéressant de venir
ajouter cette fonctionnalité-là avec du minting, et c'est loin d'être quelque chose de totalement impossible, même pour toi qui n'as jamais fait de développement web. Ok. L'autre souci, c'est d'avoir un pricing agressif. Qu'est-ce que j'entends par pricing agressif? C'est tout ce qui est au-dessus de 0,05 Ethereum. Pardon, qu'est-ce que je raconte moi? C'est tout ce qui est au-dessus de 0,02 ETH par NFT. Vraiment, pour moi, c'est un threshold. C'est quelque chose 0,0... C'est nul qu'il me fasse le remplissage automatique. On va mettre en transparent. Du coup, 0,02... Non, hop. Qu'est-ce que je fais? C'est 0,2 ETH. Ça va dépendre évidemment du prix de l'Ether, hein, clairement. Ça n'a pas du tout la même valeur en fonction du moment. Là, à l'heure actuelle, je crois qu'on a un Ether qui est à 2000 $, quelque chose comme ça. Et du coup, ça représente environ 400 $. Encore là, d'ailleurs, c'est pas des cas, c'est des dollars. Merci. Du coup, encore là, ça pourrait passer parce que ça, c'est l'équivalent du coup de 400 $. Rien de bien méchant. Pour des NFT, c'est même le prix qu'on mintait à l'époque en temps classique. Hein, quand il y avait la vague avec tous les NFT, tout le monde mintait environ à 0,08 et 0,08 ça correspondait à 300 $, 400 $. Du coup ça c'est honnête encore comme prix de vente. Mais fais gaffe parce qu'il y a plein de gens qui profitent de ça et qui essayent de minter pour par exemple des 2 Ethereum. Ouais bien sûr, il y en a qui essayent. Bah malheureusement non les gars, ça ne marche pas. Encore moins si vous faites un mint. Si tu veux essayer de vendre des gros tickets, à l'inverse, il faut faire une œuvre très qualitative et il faut essayer de la vendre aux enchères. S'il y a assez de monde qui s'intéresse à toi, bah, peut-être que tu pourras la vendre plus cher aux enchères, mais alors il faut s'amuser à faire des pièces uniques et qui sont vraiment qualitatives, à l'inverse de faire des mints, là où tu vas avoir beaucoup plus d'éléments. Surtout si tu n'es absolument pas connu, que tu n'as pas bien fait ton marketing, là tu vas galérer de ouf à essayer de vendre tes NFT, simplement parce que tu n'as pas de gens derrière, tu n'as pas de communauté derrière qui sont prêtes à l'acheter, et du coup tu as encore moins des gens qui sont prêts à mettre des centaines d'euros dans ton projet. Au contraire, si tu commences, que tu n'as absolument personne derrière, arrange-toi pour faire des pricing qui sont pas du tout agressifs, mais plutôt qui sont bienveillants envers les gens. Quelque chose entre 10 et 100 euros, c'est vraiment acceptable. Je sais ce que Skeleton, il a commencé, il a lancé son projet, et il y avait tu pouvais acheter des NFT de sa collection du coup, mais pour un prix vraiment dérisoire, tu pouvais acheter ça pour 6 $. D'ailleurs, c'est le NFT que j'utilise pour ma PFP sur YouTube. Et vraiment, ils sont ultra quali. Et le prix, si tu veux, c'est un appel. Tu vois ça, tu te dis, c'est pas cher, écoute, vas-y. Dans tous les cas, écoute, c'est 6 balles. Qu'est-ce que j'en ai à faire de 6 balles? Absolument rien. Je les achète, puis voilà, on regarde ce que ça donne. Peut-être ça donnera un jour quelque chose, peut-être pas, on verra. Mais dans tous les cas, c'est le genre de truc là où les gens en fait vont pas réfléchir et vont se dire ouais, why not, écoute, c'est un petit truc, pourquoi pas. En plus, vu que c'est coté en Ethereum, 6 $ en Ethereum, ça fait 0,0003, un truc comme ça, et du coup, bah, ça peut partir assez facilement. Ok, du coup, ça c'est pour le niveau du pricing. On va donc attaquer un autre élément, c'est ne pas prendre le marketing au sérieux. C'est une erreur que je vois assez souvent et que je commets moi-même, hein. Faut pas se mentir, c'est que le marketing, c'est un putain de métier. Marketing égale job. Je sais que quand tu construis des trucs, c'est le marketing, t'en as absolument rien à taper. Ton objectif number one, c'est de construire, c'est de mettre des briques, les briques les unes après les autres, et de construire un mur. On sait, je sais, hein, je veux dire, je suis passé par la création de projets, de contenu, de tout ce que tu veux. Tu aimes bien construire, mais ton objectif number one, c'est pas de construire. Malheureusement, c'est de gagner des utilisateurs. C'est bien beau d'avoir une structure qui est super belle, mais si t'as jamais personne qui vient pour la voir, bah elle sert absolument à rien ta structure. Tu peux essayer de poster des photos, mais tout le monde s'en tape parce que personne ne s'y intéresse. L'idée, c'est de faire en sorte que tu ramènes des gens qui ont des yeux, et tu leur fais dire, regarde ce truc-là, regarde ce que j'ai créé là, c'est trop bien. Essaye de cliquer, essaye de l'utiliser et dis-moi ce que t'en penses. C'est ça l'objectif en fait du marketing, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce que tu as fait. Parce que tu as réalisé quelque chose, mais les gens sont pas encore au courant. Bah oui, c'est normal, hein. Je veux dire, Twitter c'est énorme, le monde des NFT c'est totalement énorme. Ton objectif, toi, c'est de ramener les perdus des gens directement sur ton projet pour qu'ils puissent se dire « Wow, mais c'est trop bien ce que tu fais là !» Du coup, moi j'ai envie d'acheter ton NFT, j'ai envie d'acheter ton produit, j'ai envie d'investir dans ton projet parce que je pense que
à terme, ça peut donner quelque chose. N'oublie donc pas que le marketing, c'est l'équivalent d'un job et qu'il faut vraiment investir du temps dedans, que ce soit simplement pour aller choper des nouveaux utilisateurs sur, par exemple, le fameux Twitter, hein, c'est là-dessus, là où tu vas choper la majorité de tes nouveaux utilisateurs, Twitter, ou alors que ce soit pour créer des expériences sur YouTube, sur Discord ou autre. Il y a énormément de choses à faire, surtout pour choper des nouveaux utilisateurs, et c'est ça ton métrique de base, c'est de choper des utilisateurs et des utilisateurs heureux. Voilà. Putain, on dirait un pitch de vente, c'est horrible. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape numéro 6. Et l'étape numéro 6, c'est l'erreur numéro 6, c'est avoir peur de se lancer et du coup ne jamais se lancer. Peut-être que tu as vu le film Scream, je vais essayer de faire une petite image qui va correspondre au bonhomme avec son sourire qui fait très très peur. Je suis sûr que ça va pas ressembler à ça. Non, peut-être un truc comme ça. Ouais, l'idée c'est de ne pas avoir peur. Du coup ça c'est le bonhomme qui a peur. Faut pas être comme ce bonhomme là, tu vois. Faut mettre une grosse croix dessus. Il faut lui dire non, je n'ai pas peur, c'est pas grave, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir à mon projet et à terme je vais le lancer. Il n'y a aucun espèce de timer dans ta tête qui découle là où tu as par exemple 60 minutes pour lancer ton projet et ça descend et on passe à 59 et on passe à 58, il n'y a aucune pression. Ouais, c'est moi qui invente un petit peu des histoires là. Mais il n'y a aucune pression quand tu fais ça. Ton temps en fait, tu n'as pas vraiment de limite de temps. À partir du moment là où tu n'annonces pas que tu vas lancer à telle heure, tel jour, il n'y a jamais de deadline pour ton projet. Les gens vont peut-être te le demander, mais il suffit de dire que on lance bientôt les gars, on n'est pas encore prêt. Voilà, attendez s'il vous plaît, soyez patients et tout va bien se passer. Tu n'as pas obligé de donner une date de lancement, tu n'es pas obligé d'être prêt quand tu lances ton projet. Tu peux prendre tout le temps que tu as besoin de prendre en fait. Et c'est ça ce qui est très intéressant. C'est que beaucoup vont te dire tu dois lancer dans tel et tel délai, sinon t'es bloqué. Non, la réalité c'est que non, tu peux prendre le temps que tu veux pour pouvoir lancer ton projet, il n'y a aucun souci, et surtout c'est même recommandé. Si tu veux que ton projet soit ultra qualitatif, l'idée c'est véritablement d'investir du temps et du coup de venir construire bloc par bloc, de venir rajouter du contenu, des idées et d'avoir la meilleure chose possible. Et ça peut passer par le marketing, ça peut passer par YouTube, ça peut passer par simplement la création, le design, les caractéristiques du coup de ton personnage que tu vas créer. Si tu décides de créer un personnage, hein, c'est pas forcément besoin d'être un personnage, ça peut être un terrain, ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Mais c'est ça vraiment l'idée. Voilà, du coup n'aie pas peur de te lancer, hein, vraiment. N'hésite pas, c'est quelque chose de toute façon en termes de coût c'est dérisoire pour te lancer, hein. Honnêtement, si tu lances sur une autre blockchain qu'Ethereum, franchement c'est dérisoire pour te lancer, ça va te coûter quasiment rien, il te suffit d'avoir quelques jetons pour la blockchain et honnêtement ça roule, t'as quasiment rien besoin de dépenser, sauf pour le lancement du contrat sur la blockchain, ce qui peut coûter un petit peu plus cher, ou alors pour le site web, l'hébergement du site web, ce qui doit coûter dans les 40 balles à l'année, ce qui est quasiment offert, on va pas se mentir. Du coup c'est le business le plus facile à commencer si tu veux mon opinion. Voilà, merci à toi pour ton attention, hein. La vidéo est maintenant terminée. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!